Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Je veux bien profiter de cette occasion pour formuler mes vœux de bonheur à l'occasion du Nouvel An à tout notre public, à tous les auditeurs et téléspectateurs et internautes de Métropole. Merci de cette fidélité. À cette nouvelle émission, à ce nouveau numéro de la rubrique Le Point, nous avons le plaisir d'accueillir le journaliste, l'ancien ministre Adi Jangardi à la rubrique Le Point. Adi Jangardi, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour Métropole, bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et surtout à toutes les auditrices. Oui, je ne l'ai pas dit, bon, c'est parce qu'on a toujours appris à l'école que le masculin remporte sur le féminin. Aujourd'hui, avec la parité de genre, mon cher, rien n'importe sur rien. Vous allez m'obliger à revenir sur les salutations pour dire auditrices et auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs. Bonne année. Moi aussi, je leur dirai bonne année 2016 fois. 2016 fois. Voilà. Et vous avez suivi, Adi Jangardi, ce petit travail réalisé par Métropole, diffusé il y a quelques instants sur la chaîne 52, les événements, les grands événements de 2015. Absolument. Et j'ai été vraiment impressionné par la mémoire de Métropole. Et à mon avis, c'est un petit bijou historique dans quelques années, dans 20 ans. Quand on regardera ça, on comprendra mieux ce qui s'était passé avant. Et moi, j'espère que Métropole n'effacera pas ça, mais fera surtout des copies et pourra même envoyer des copies à la Bibliothèque nationale. Et aujourd'hui, avec vous, et ça va être peut-être le même travail, non? Et peut-être mieux articulé, on ne sait pas, avec Adi Jangardi. Tout aussi bien, parce que là, à Métropole, les meilleurs professionnels sont là. Et nous aussi... Merci pour les fleurs. Il faudra enlever vos fleurs à vous seulement après la fête des rois. Adi Jangardi, et avant l'émission, on parlait des événements, et vous parliez de chocs. Les chocs de l'année 2015. Absolument. Il y a eu des chocs. Il y en a eu pas mal? Il y a eu au moins 12 chocs, pour moi. 12 chocs? 12 chocs. Le premier choc a été par Attendez. 12 chocs. À raison d'un choc par mois? À raison d'un choc par mois. Par exemple, selon moi, quand j'ai fait le calcul, j'ai regardé qu'il y avait le premier choc du mois de janvier 2015, c'était le choc du départ du gouvernement, le départ de Lamotte, et son remplacement immédiat le 18 janvier 2015 par Evans Paul Kaplum. Le Premier ministre est arrivé avec un nouveau gouvernement, et ce qui est remarquable, c'est qu'en 2015, il n'y a pas eu d'autres changements du cabinet ministériel comme avant. Chaque semaine, on a l'autre cabinet ministériel et même ministère inquiet. Là, M. Rivet passé un an avec un cabinet ministériel qui est stable. Donc, il fait qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Bon, il a ajouté, par exemple, à la dernière minute, il mettait secrétaire d'État, etc. Mais en règle générale, il n'y a pas eu de choc d'instabilité. Ça a permis, en tout cas, aux ministres en 2015 de pouvoir assurer leur bilan. Et le deuxième choc pour moi a été en février. Le choc carnaval là. Côté les carnavals, ça a fini passer, disons, 17 février, où nous compté blessés, 78 blessés, où on était à 17 morts, je crois. Et 19 morts. 19 morts. Et maintenant, où l'autre choc, c'est le choc électoral. Choc électoral à partir du mois de mars, le 2 mars, une loi électorale qui est sortie, et il y a 41 000 nègres qui sont candidats pour le président 54, et pour gagner nègres qui sont candidats pour magistrats, pour députés, sénateurs, etc. Donc c'est énorme. Et tu as eu ensuite, à partir du mois d'avril, le choc des rapatriés. Le choc des rapatriés, à partir de la République dominicaine, qui commençait à voir garçons ici, et nous passer année à recevoir choc ça, et qui diplomatiquement pour qu'on résoudre. Au final, l'autre choc tout, c'est à partir du mois d'août, entre avril et août, ça c'est directement rapatrié, mais si nous remontons un peu plus loin, c'est avec PNH, la PNH qui commençait à perdre du garçon à partir du mois de mai, et il y a compté plus que 25 officiers de police qui perdu la vie, qui exécutés, et toute année. Et puis tu as eu aussi le choc éducatif. Le choc éducatif à partir de deuxième semaine du mois de juin, ils ont lancé un pacte
et d'éducation sous plusieurs années. Et ça, sont éléments qui étaient un choc qui était positif. Et évidemment, ça qui n'est pas positif, là, qu'il a en janvier 2016, c'est le fait qu'on gagne 2 ans de salaire que vous professeur, il va pas payer. Et ça, c'est un peu inquiétant. Ensuite, tu as eu le choc de la gourde. Le choc de la gourde là, commence à frapper nous à partir du mois de juillet. Côté que, on vient de joindre que. De 40, n'a monté. La montée jusqu'à ce arriver à 57 là. Donc, c'est un gros choc qu'on a pris en juillet. Et puis, le mois d'août, un autre choc, c'était le choc culturel du Carifesta. Choc culturel, ça a été rassemblé 22 pays dans les Caraïbes là. Côté que Haïti, malgré situation difficile, il a montré plus ou moins capacité d'accueil d'une festivité aussi grandiose. Tu as eu aussi un choc terrible, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, on a commencé par ressentir le choc de la sécheresse. Une sécheresse qui envahit le pays, à 52% en termes de pertes agricoles de production. Et puis maintenant, tu as enfin le choc du budget. Le choc du budget de l'ALO, ça veut dire que le budget d'octobre, quand il est sorti pour la nouvelle année fiscale 2015-2016, il crée un choc assez grave, un choc social, un choc économique tout. Et c'est une tentative, peut-être le ministère des Finances t'a fait pour amortir le problème que le parle gagné, parce qu'en 2016, et soulevé ton petit moment, on a parlé de question de budget ça, pour montrer au choc véritable, qui j'en choc ça par le ressenti maintenant au niveau des perspectives 2016. Et tu as eu aussi le chèque, je dirais, à partir du mois de novembre, un autre choc. Ou un choc oublié? Oui. Ou un choc oublié? Parce que moi, je suis arrivé en novembre. Je ne vais pas mentir. Je m'ai oublié le choc 9 août, là, choc électoral. Là. On a quitté le pouvoir après ou bien? Oui. Donc, on va parler de choc électoral. Justement, on a retourné sur ce véritable choc-là. C'est que qu'on a un choc électoral, là, qu'on a ces élections à la fois 9 août, arrivé dans la question 25 octobre, là. Et c'est ça que parle le choc de l'évaluation, nouvelle commission d'évaluation, et mon apfouri bouchio, ça qui dit le bon, ça qui dit le pas bon. Et tu as quand même des manifestations en cascade. Et c'était vraiment un choc qui a traversé toute l'année. Le choc là a commencé à partir du 2 mars avec la loi électorale là, et puis il poursuit toute l'année, et il vient éclater d'une certaine manière à partir du mois d'août, et on vient joindre là en 25 octobre, question qui pour résoudre avec maintenant un choc de l'évaluation qui remet le rapport seulement hier. Et puis aussi le choc de l'armée. L'armée qui est revenue avec le décret d'octobre 2015. Il y a un nouveau décret qui dit que, évidemment, Haïti reprend au niveau, évidemment, de la Constitution, reprend principe de base constitutionnelle là, que une force publique qui gagne 2 monde là-dedans. Mais il y a un plus gros choc qu'on est capable de parler, c'est évidemment le fameux choc du budget. Si vous voulez rentrer là-dedans, nous sommes capables justement de parler de lui. Oui, alors nous sommes capables de faire ça comme tu veux. Après, disons Gardi. Mais voyons pour ces chocs. Il y a des chocs événementiels, des faits, mais des chocs tels que perçus par Adidjan Gardi peuvent être soit positifs, soit négatifs. Absolument. Il y a eu des chocs négatifs, il y a eu des chocs positifs, comme je l'ai signalé. Et dans le choc, ça gain positif, évidemment. C'est pas tellement de chocs qui étaient, c'est des chocs mineurs, mais parce que ça fait partie de la continuité de l'État. Parce qu'il était prévu pour un institut médico-légal, avec le Haïtien par chambre pour garder les gains de sécurité autour du monde, pour capable faire recherche, pour faire enquête judiciaire. Ça a aidé en pile. Année ça en 2015, ça a monté. Ou tu as par exemple PIB qui était chuté en question de 5,4%. Tu as 1 million de sinistrés qui étaient après tremblement de terre, ou 90% monté en battante. Ou en 2015 là, ils ont accéléré vite avec ONG autour, organisation non gouvernementale qui a un gros coup de main. Je parle des chocs avec participation de société civile là. Et ou capable de dire que gagner au niveau textile, le fait que renouveler loi OP là, pour permettre que avec perspective pour gagner 200 000 personnes qui jouent un job. Journée aujourd'hui c'est seulement 35 000 personnes qui travaillent dans le domaine textile. Mais ça, il faudrait qu'on ait fait des réformes douanières, réformes de port, il faut que tu aies même au niveau de l'infrastructure, les hangars sont trop petits, il faut les agrandir en 2016. Si nous parlons tout en termes de recensement des entreprises. Mais on va parler de la phyto. La phyto, d'ailleurs, c'est une plus gros. Et justement, ça nous faut gagner des réformes qui vous permettent d'arriver à atteindre l'objectif Hope Help. Là. La phyto, année, ça, il y a une plus gros bagaille que Haïtien a fait et sorti dans le secteur privé avec des investissements haïtiens et avec aussi la participation de l'État. Donc, c'est un projet qui est grandiose, qui va le permettre en 2016 où vous gagner des réformes en profondeur, tant pour offrir, pas seulement dans la phyto, mais différents monde dans le pays à job et en même temps tout pour permettre que, au niveau réforme douanière, nous mettons à la hauteur de ça au niveau international qui m'a dit.
Si nous parlons par exemple de différentes études que Haïtiens font sur l'environnement crasé, eh bien, à cause de COP21, où je plusieurs organisations dans la société civile là, qui mettent ensemble pour étudier et garder qui ça doit faire évidemment, et ceci assez vite, avant 25 ans, en façon pour pays émergents. Alors, on rappelle aux auditeurs et téléspectateurs, rapidement, on parlait de COP21, on parlait de grosse conférence qui était faite à Paris récemment, qui était réunie plusieurs pays. Côté ces questions énergie, environnement qui doivent débattre. Absolument, absolument. Et là, Haïti était bien positionnel, puisque Haïti fait partie des pays à risque. C'est le 3e pays au niveau mondial qui a plus risque en termes de frappe que nous allons recevoir. Ou soit passons à des sécheresses, il faut attendre que peut-être en 2016, sécheresse n'a pas continuer, mais on va gagner des effets climatiques, côté qu'on est capable de gagner déjà commencer à gagner des secousses. Il y a plein de monde qui ne connaît que gagner près de 43 secousses, séisme, tremblement de terre, petit tremblement de terre qui passait dans le département Nip, année 2015. Là. Et là, nous ne parlons pas les souvenirs, aborder question ça, et est-ce que Haïti paraît ou parle gagner des effets climatiques en 2016 qui est capable de venir avec cyclone, qui est capable de venir avec période cyclonique dans le cas du bon non. Et je pense tout que l'on parlait de département Nip, m'a fait mon songer que Gonle en Savo en 1952, il était englouti. Un cerveau est là, c'est pas même un cerveau, c'est que il était englouti, rentré en bataille. Et maintenant, au fur et à mesure, tu sais, des parents sont revenus, d'autres gens sont venus d'ailleurs, ils viennent bâtir. Donc, nous avons un problème de mémoire. Et année ça, dans le même département ça, il y a 43 petits tremblements de terre mineurs qui passaient et que ils ont observé, mais qui n'ont pas fait de dégâts. On ne peut pas parler. Il y a là encore Wanamet. Là, nous sommes sur la faille septentrionale. Oui, donc, mais Wanamet, en fait, pour zone nord, il y a plusieurs de ces secousses qui sont enregistrées ces dernières semaines. Absolument. Et ensuite, n'oublie pas que c'est ce qu'on n'attend pas. Mais c'est le plus gros problème que nous avons gagné. C'est-à-dire que l'opéra gagne la faille, si ça, la faille septentrionale, t'as s'ouvert, t'as secoué. T'as décidé de secouer. Il est déjà en activité. Et là, on peut le joindre, par exemple, sur ta point 8.5 ou 8.3, bon, le cas est net. On a sorti tout le département du Nord et le Grand Nord. Qui peut le secouer. Donc, déjà, signal que nous prenons hier, signal Wana maintenant, déjà fait nous réfléchir sous 2016, qui j'en pralier. Donc, COP21 est nécessaire pour Haïti présenter, bien entendu, question ça. Là, nous faisons microzonage. Nous faisons microzonage pour Port-au-Prince, nous faisons microzonage et pour le Cap Haïtien. Bon, ils ont dépensé un bel COP. On a parlé de près de 8 millions de dollars par zonage. Mais cependant, la prévention est beaucoup plus importante. J'aime où construire ces problèmes. Donc, son tremblement de terre, à 2010, ça t'a retourné là. Si vous voulez, ou même des gars. Donc, si vous voulez, c'est tout aspect ça, on a réfléchi en 2015, pendant qu'on n'a pas abordé 2016 là. OK, des chocs négatifs, des chocs positifs selon Adi Jean Gardi, 12 au total. Alors, le mettez ensemble. Il y a eu aussi un choc culturel. Un grand choc culturel, c'est Daniel Laferrière qui arrivait rentrer dans l'Académie française. Et donc, tout ça, c'est des barrages qui sont positifs, mais il y a des barrages qui inquiètent nous, par exemple, tu vois, par rapport au budget de la République, à partir de janvier, ça là, 4 janvier, je me dis que là, moi, je suis très inquiet. Est-ce que nous sommes capables de dire que nous faisons bac? Nous pas fait, écoute, pas quoi que nous fait bac net par rapport à tremblement de terre là, mais n'a marqué pas sur place, n'a viré en haut, on a tourné en haut. Et nous fait bac tout, par exemple, on parle de budget, on dit par exemple que on a gagné entre notre budget haïtien 2014-2015, où tu as gagné, par exemple, près de 131 milliards de goudes. Pour nouveau budget année ça, on a parlé de 122 milliards de goudes, le bon bac qui fait. C'est-à-dire que là, par exemple... Non, mais c'est peut-être à volonté que le fait. Il est obligé fait. Non, il est obligé fait, mais son bac lié parce qu'on n'a pas gagné assez de ressources. Parce que, nous chita trop, non, nous chita trop sous augmentons dette externe. Par exemple, dette externe pays, ça, journée aujourd'hui, il y a 2 milliards de dollars américains. Or, combien il était hier en 2011? Il n'y a pas plus que 500 millions. Donc là, par exemple, on n'a pas qu'à faire face pour payer intérêt, pour payer dette. D'autant plus que depuis le tremblement de terre, les Blancs, chita là-bas, ils disent qu'ils ne pas payer encore, ils ont éliminé des tout. Donc maintenant, tu n'es plus un pays bancable. On n'a pas qu'à joindre COP pour faire développement. République dominicaine a prêté COP matin, midi, soir pour faire développement, investissement. Pas bancable, non pas solvable. Ou pas solvable. Donc du coup, par exemple, 5 COP, c'est sur ressources internes, aux ressources internes, pas marché. Par exemple, pas un monde qui veut payer taxes ici. Que nèg là son grand commerçant ou bien industriel, il y a l'argent, en pile là-dedans, pas
tout. En pile là-dedans, pas les payer taxes. Malheureux à tout, pas les payer taxes. Les mêmes cartes d'identité, il faut la balayer gratis. Donc, on a un problème là, parce que pour atteindre indépendance et autonomie financière, il faut que nous générer des ressources d'une part et que nous conscients que le pays, ça, c'est pour nous lier. Or, si tu as ces problèmes-là, ou tu as un projet d'investissement, tu as des questions d'investissement qui étaient à 89 milliards de gouttes, qui étaient prévoit, et on parlait de 2014-2015. Journée Jodial descend à 50 et 55 milliards de gouttes. Donc, ce qui veut dire que c'est baissé ou baissé. Donc, il s'agit d'un recul. Or, justement... Mais est-ce que parfois, ces reculs-là, pas capables positifs? Le recul qui pourrait être positif, c'est si vous rentrez par exemple ça relève dans un déficit budgétaire, lorsque vous financez le déficit budgétaire là simplement pour capable produire, pour encourager les gens à faire investissement. Mais il faut identifier mon yo. Ou pas capter seulement investissement direct étranger, investissement cap saute là-bas, ou faut investir sur le monde. Investir sur le monde, c'est-à-dire que moi, identifier que, ou même au son qui dans télécommunication, ou très avancé dans le département du Sud-Est, et à partir de ce moment-là, il faut que moi-même, moi, marché vienne jouer nous, et moi, offrir ça une incitation à la production. Il va le permettre qu'on y a là, permettre à département du Sud-Est, gagner un système de téléphone moderne qui pas seulement payer 4, acheter 4, qui est capable peut-être en l'autre façon, qui peut permettre que le département lui-même, vienne générer assez l'argent, qui peut voir le trésor public là, en termes de taxation, et qui va le permettre que nous jouions le développement au fur et à mesure. Si vous avez 10 Haïtiens, ou chaque 10 millions de dollars, ou vous rentrez dans l'investissement, vous avez le travail, dans les 10 départements, il y a un pile de travail, donc vous avez réduit le taux de chômage, et vous avez augmenté qu'on a capacité en capital. Or, justement, la vision de l'État, c'est une vision de grand-papa qu'on a là. La vision de grand-papa, c'est une vision sur l'assistance externe. On attend à ce que le Venezuela nous donne de l'argent sans arrêt. Or, Petro-Caribé, le Venezuela, tu as à peu près, les Martelly fait monter ce pouvoir, Petro-Caribé, tu as à peu près 22 milliards. On a parlé en termes de good en 2016. Disons, Journée Jodial a parlé de 6,6 milliards de dollars américains, de 6 millions. Donc, il réduit considérablement comme un taux de chagrin. Donc, lorsqu'on est dans phase et que ou pas de moyens, on attend toujours plus bas, année ça va bien comme Petro-Caribé encore. Donc, le président peut monter là, monsieur, pas le chercher problème. Parce qu'il faut maintenant qu'il rentre avec une politique de production, mais pour faire une production, c'est pas comme ça qu'on va le faire. Il faut financer des nègres. Former des nègres, monsieur pas besoin de good, il a besoin seulement d'expertise, expérience et connaissance. Parce que connaissance doit marcher avec expérience pour jouer un résultat. Or, justement, si vous parlez les personnes, vous regardez tout le monde, vous regardez le ministre là, et puis vous dites, mon cher, elle parle dans la radio, dans la télévision, pour dire tout le barap marcher. Mais il faut regarder qui compétence, qui connaissance. Ce n'est pas ça seulement le café pour vous. Et peut-être que le cas refusé fait. Parce que simplement, la pensée pays, la pensée macro et non micro. Donc, justement, Journée Jodial, c'est ça le problème. Mais pendant que le budget là, pas bon, ou pas de moyens en 2016, pas de comme capri entré vrai, et pas de monde qui veut payer rien tout, ou vient joindre qu'on y a là, l'État prévoit en 2016 pour faire une augmentation de masse salariale là à 16%, qui n'ont pas le payer mon. Et tout le monde qui travaille, il a remis un bagage. On pas de pile employé l'État, 75 000 personnes. Et sur 75 000 là, on joignent à peu près plus que 30 000. Non, plus que ça, ou dit 75 000. Pas de pile employé pour l'État. L'État d'abord, il fait, Fonds monétaire international, dans un certain moment, ça a 15 ans, pour te descendre, ça a les à la retraite, anticipé. Et au fur et à mesure, rentre avec monde, même 75 000 personnes qui travaillent dans le job de l'État, ou joignent à peu près 40 000 nègres qui, en principe, monde qui vraiment permanent dans l'État. Il n'y a pas en pile. Tout reste, c'est des contractuels de 6 mois, 1 an, etc. Donc, pas vraiment gagner. L'État, ça gagne 20 ans, ça gagne 30 ans. C'est principal pourvoyeur d'emploi. C'était principal côté que tu as mon job. Secteur privé a témoin. Journée Jodial, secteur privé a augmenté. Là, nous sous-évaluons là. Oui, exactement. Mais Journée Jodial, secteur privé a augmenté en termes d'emploi. Mais combien de monde sous 10 millions de monde? Soit parler, par exemple, même si tu as gagné à peu près entre 500 000 et 600 000 employés permanents dans le job de l'État, là encore, on manque à gagner. Et on jeunesse qui vient sur là, on a près de moitié population pour 30 ans. Donc, qui ça va le faire? Qui ça va le faire? Donc, mais alors que il y a un pile bagage qu'on a rentré là, un secteur porteur au niveau économique, qui a généré emploi, qui a job et qui a porté l'argent tout. Malheureusement, on s'ignore. Ça veut dire que si on a fait même acte de naissance ou pas bali, ou pas même intéressé qu'on ait s'il existait.
Alors que là, on a adopté l'humanel là-bas, etc., alors attendez, c'est le temps de bon, écoute, monsieur tellement brillant que nous réclamons de lui. Donc il faut commencer par changer, à mon avis, à partir de cette année 2016, par changer la vision que nous avons sur ce pays et apporter les véritables changements sur la base d'une nouvelle vision. Merci, Adi Jean-Gardi. On va observer la pause. Au retour, on va essayer d'aller encore plus loin dans vos analyses sur l'année 2015, avec évidemment des perspectives, d'autres perspectives évidemment, parce que là, vous êtes enjambé. Vous êtes enjambé, vous tombez dans le choc, dans le bilan, dans le constat, et pour traverser dans la perspective, mais nous allons essayer retourner sur ça pour meilleure édification de public métropole là. Avec plaisir. Merci encore une fois. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Journaliste, ancien ministre de la Communication, Adi Jean-Gardi est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole qui est chez vous, avec nous comme invité ce matin, Adi Jean-Gardi. Adi, en général, on dresse toujours les bilans de fin d'année, mais nous avons un autre bilan à voir cette année. Oui, le bilan de M. Martelly, 5 ans après. C'est énorme, c'est énorme. 5 ans, c'est quelqu'un qui montait président qui n'a pas fait 5 ans. Et le président Martelly, il avait fait 5 ans. C'est vrai que le bilan, ça est important. Donc c'est beaucoup, hein, quand même. C'est un hasard, une chance ou bien progrès? Est-ce qu'on peut parler de progrès, le fait que des présidents de la République arrivent à boucler leur mandat, que ce soit René Préval ou Michel Martelly? Ça, il est fait souvent lorsqu'il y a une occupation étrangère, malheureusement. Et je crois qu'il faut que nous-mêmes nous rentrions dans la pratique ça. Sans occupation, on est dans Cousténio Vincent, il a fait 2 mandats, il a fait 3 mandats même. Et puis après l'installer au pouvoir, il fait passation de pouvoir démocratique entre lui-même et Lescaut. Malheureusement, Lescaut n'a pas fait 5 ans par là. Journée Jodiane qui a dit que une tradition, on est coutume à s'estimer que c'est un gros président, un visionnaire extraordinaire. M. Patrick fait 5 ans là, M. allé le 10 mai 1950, et puis et ainsi de suite. Et évidemment, sans occupation, il y a qui non seulement fait mandat, mais le Parlement doit priorité à vie. Donc, François Duvalier, Jean-Claude, etc. Donc, ce n'est pas un hasard, parce que l'histoire d'Haïti a soulevé, marqué par des surprises. Non tellement qu'on ait des périodes tumultueuses. Et de 7 février, par exemple, à nos jours, c'était de temps en temps coup d'État, la main coup d'État, et puis le président élu a tombé, etc. C'est dans le contexte à moins dire, est-ce que, par exemple, après le 2e mandat de René Préval, et ce mandat de Michel Martelly, est-ce que nous sommes capables de dire que Haïti commence à faire progrès? Dans un certain sens, oui. Mais avec un pile, faut gagner un pile de stomac pour capable de et en même temps, comme moi dis, si la communauté internationale n'a pas avlé en certains moments tout, il a basculé maintenant. Sauf si mon président ça lui-même, il marqué justement territoire à travers volonté pour le faire démocratie et volonté pour éviter piège qui a sorti dehors, beaucoup de communautés internationales, et piège qui a sorti en dedans, des gens qui ont inversé parce que tout le monde a fait un coup de président. Martelly lui-même, l'arrivée au pouvoir en 2011, nous souhaitait promettre un paquet de bagailles, qu'il réussit, je ne sais pas réussi. Et là, comparé par exemple 2011 entre le président Martelly monté et Journée Jodia, il y a des inquiétudes, et il faut que nous soyons très honnêtes, et des inquiétudes qui a monté là en 2016 et qui demandaient des solutions immédiates. Par exemple, on a eu une inflation en 2011 à 4,1%. Journée Jodia en 2016, en janvier 2016, ou à 10%. Ou tu as eu par exemple un déficit budgétaire qui est à 3 millions de goudes en 2011. En 2016, Journée Jodia, en janvier 2016, ou à 30 millions de goudes. Ou bien, par exemple, une dette externe, comme je disais tout à l'heure, qui était à 500 millions de dollars américains, qui passait en 2016 à 2 milliards de dollars américains. Donc, nous dépenser, ça n'a pas gagné. Et nous avons prêté toujours, nous avons demandé de prêter, alors que nous n'avons pas de capacité pour nous payer. Dominicain, il a monté sous avec exportation, et frontières ouvertes, pas de gain contrôle, pas de rien que tu as fait pour empêcher sa fête, ou un déficit commercial qui est énorme. Et par exemple, là, parler de le taux de croissance. Le taux de croissance de la République d'Haïti pouvait être situé entre 5,53% en 2011
il chutait, il descend en 2016 à 2,11%. C'est très embêtant. Inquiétant, taux de croissance au baissé. Ou que les réserves bancaires d'Haïti en 2011, il était à 1,3 milliard de dollars. Journée jeudi en 2016, ou à simplement 822 millions de dollars. Donc, réserve a baissé. Qui s'appelle garantie qu'on y a là au niveau des échanges au niveau international. Ou bien au goût qui était à 43% en 2011, journée jeudi il y a 57%. Et ensuite, regarde que ça gagne 5 ans, Haïti était 135 pays sur 142, journée jeudi ou 140 sur 142. Donc, où un problème grave là. Non, c'est-à-dire en termes de croissance, en termes, par exemple, il y a regardé la solvabilité pays, en termes économiques, en termes d'échanges, en termes de progrès économique. Ça veut dire que où tu es à 135 sur 142, qu'on y aura 140 sur 142. Donc on a perdu 2 points, on a perdu énormément de points. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait été 2 points là pour joindre de l'autre pays, parce que en termes de progrès économique, en termes d'investissement, on ne pas arriver vraiment à atteindre l'investissement. Les grands secteurs d'investissement économique ont été négligés. Les grands secteurs d'investissement, parce que simplement Napton nous dit, bon, Haïti open to business. Napton est venu sauter là-bas, mais il faut qu'il y ait open à national là d'abord. Là, il fait ouverture sur l'étranger, open pour business au niveau national, permettre que les gens aient un courant pour le fonctionner, pour le travail, permettre que monsieur ait sécurité, stabilité dans le cadre de travail, et permettre que le taux d'intérêt est baissé, parce que le taux d'intérêt est trop élevé au niveau bancaire, ou pas de crédit, par exemple, pour les paysans, pas de moyens pour une coopérative d'aide dans une zone, ils peuvent rentrer dans le piment, ils peuvent développer pour exploiter, ou une question de mine sel qui a gaspillé dans tout le département la Tibonite, mais des millions, c'est comme à Dubaï, c'est des millions de dollars, pour ne pas parler de milliards de dollars. Mais nous avons joué avec elle. Ne pas développer, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas l'importance on ne pas évaluer la richesse. Ne pas évaluer. On a parlé d'un micro-parc sur le sel, du côté de l'Artibonite. Mais micro-parc, là, comme si il y a tout un fond de structure pour se mettre en place. Ne pas mettre structure en place. Au problème de courant, là. Au problème de pas d'électricité dans le pays, il n'y a pas de marché. Donc, tout le monde a utilisé un petit Delco, un petit inverter. Donc, nous avons un problème même de téléphone, de télécommunication. Côté que, ça a mérité en 2016 pour être élargi pour toute population, sous 10 millions haïtiens, pour avoir accès à des services de base. Donc, là, ça, il est difficile pour venir parler de investissement direct étranger, venir sous. Et il est difficile tout, lorsque pas gagné au niveau des nationaux, ou perdu une jeunesse qui peut étudier par un côté pour aller étudier, par une capacité d'accueil à l'université pour météo, et alors que il y a un paquet de côtés qui a gaspillé, par exemple, vous allez quoi des bouquets là, pour 10 carreaux de terre, et vous permettre que 10 carreaux montent un campus universitaire moderne, ou bien un pile de monde qui vient là-dedans, et vous former pour que dans 20 ans, le pays a lui-même les moyens pour rentrer dans une croissance accélérée. Donc c'est tout aspect ça. Oui, donc, mais Adi Jean-Gardi, on regarde tout problème ça qu'on posé là aujourd'hui, ça fait, ça pas fait, l'état de la nation qu'on présentait là aujourd'hui. On ne va pas dire son bon état, mais nous on est d'accord que le mauvais état. Oui, on est en très mauvais état. Un très mauvais état. On est en très mauvais état. À qui imputer la responsabilité? À nous tous. Qui est-ce qui est responsable? D'abord, c'est-à-dire pourquoi on vient de faire des élections? Nous faisons des élections pour nous avoir un leader, c'est-à-dire des leaders qui dirigent nous. Que prend Smith, qui est un grand économiste américain et anglais, qui est très connu. Là, prend par exemple Lénine, si vous voulez prendre dans l'autre aspect de matérialisme historique, dans la dialectique philosophique, et ensuite on rentre qu'on y a là dans l'économie planifiée. Qu'on prend l'aspect économie de marché, qu'on prend l'aspect économie planifiée, bon, grande question. C'est leader qui peut changer le pays. Il faut qu'il y ait une élite révolutionnaire. Élite révolutionnaire, il rentre dans le domaine économique, il rentre dans le domaine éducation, il rentre dans le domaine santé. Est-ce que nous-mêmes, nous avons formé une élite révolutionnaire qui peut aider l'autre? L'élite, là, c'est professeurs de l'école, là, qui permettent que les gens apprennent à lire et écrire. Ne pas payer pendant 2 ans. Ne pas payer moyen pour vivre. Donc, si on joue un contrat pour aller faire autre chose, on peut aller. Donc, là, on n'a pas de moyen. Par exemple, même au niveau, par exemple, de transfert de connaissances au niveau commercial.
quelles sont les filières d'exportation d'Haïti? Qui filières nous? Nous avons une chambre de commerce d'Haïti dans chaque ville, dans chaque département. Qui aide, qui supporte que nous baillons? Est-ce que nous aidons, par exemple, est-ce que nous aidons des gens qui font commerce informel, qui ont patente, et puis affiliés directement en chambre de commerce? Côté que nous avons réunis ensemble, discuter sur le développement paysan. Donc, qui est responsable? D'abord, tu as les premiers responsables sont les leaders qui blient tête et qui parfois rentrent dans des philosophies totalement absentéistes ou qui doivent nager pour sortir. Et pour que ça n'ont pas inculqué des notions de reddition de comptes? Vos élites, c'est ça. Vos dirigeants, ouais. C'est pas dans celle-là où sont tombés, c'est nous qui mettons. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Le problème aussi, c'est qu'il y a un deuxième élément au niveau de la société civile. Manquer de monde qui a formé de monde, dans ce sens-là. Par exemple, au début du 19e siècle, après que tu as fait l'indépendance, il y a toute une génération qui n'est pas forcément dans le gouvernement, mais qui travaille sur ce qu'on appelle une école patriotique. Qui dit mon pays est pour lier, drapeau la main couleur, territoire ça c'est pour lier, c'est nous pour diriger, et qui a justement créé ou instrumentalisé l'État, et qui a poursuivi. Et tu as eu plusieurs écoles qui ont traversé l'histoire pour former les générations en génération. Au 1946, mon dernier l'école qui passait. Mais quoi que depuis 1950, c'est plutôt une génération qui a émigré, une génération immigrante. Donc tu n'as pas, justement, la pensée n'a pas évolué. La pensée intellectuelle aussi n'a pas évolué. Tu avais autrefois, même sous la dictature, des groupes qui ont réuni, qui ont réfléchi, etc. Journée aujourd'hui, ou pas jouer, même association, club littéraire, côté mon après discuter au niveau, par exemple, économique. Ça plus courant, c'est association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Quand tu rentres, par exemple, dans un... Qui différence n'est-ce qu'on est entre économie de marché et une économie planifiée? Qui jeune qui a fait ça? Qui politique les gars qu'on est, par exemple, qui j'ai pour avancer une croissance ou bien une ex-croissance économique? Donc, il y a des notions que nous ne connaissons pas, que nous perdu qu'on y a. Donc, nous simplement allons à l'école, ils apprennent créole, ils apprennent lire en créole et juste pour le capable signer non et dire deux trois petits bagailles. Mais là, nous qui était philo, où est que souvent, je dis, il y a des nègres qui ne comprennent aucun concept et qui ne manient ni français à bien, ni créole à bien. Donc, il nous faut aussi un vrai changement au niveau éducatif, au niveau éducation, pas seulement pour voir les petits monde l'école apprendre à lire, apprendre à écrire n'importe qui gens, mais apprendre tout à réfléchir. Parce qu'il y a deux aspects. Apprendre à lire, apprendre à écrire. Mais le troisième aspect le plus important, réfléchir. Apprendre à réfléchir et apprendre aussi aux autres à réfléchir. Ça veut dire apprendre à comprendre. Apprendre à comprendre. Apprendre à comprendre et à agir aussi. Et agir dans le bon sens. Donc, question de reddition de comptes, en plus, les pensent, bon, ok, ben, la marché, que la nation demande des comptes, comme disait le grand écrivain Alain Turnier, il faut appeler et demander des comptes, manifestations, les nègres en tribunal, mettons caoutchouc dans le cou, boulel, ou bien faire mettre en prison à vie. C'est pas ça la véritable réalité pour reconstruire ce pays. Il faut reconstruire ce pays par la pensée. Et une pensée agissante et positive. Et le problème qui gagne la journée, il faut réfléchir. Oui. À ce moment-là, on a besoin de véritables leaders, de vrais leaders. On a besoin de vrais leaders. Et vrais leaders, ce n'est pas forcément leader pour le candidat, non. On a besoin de leaders pour réunir l'autre, réunir les autres, et pour dire, mais qui j'aime le faire. Mais est-ce qu'il y a tant d'elle? Bon, c'est-à-dire que soit le fond, montons l'église là, ou montons l'église protestante, après, les gens qui viennent là. Regardez le phénomène Shalom. On a des milliers de gens qui viennent prier. Donc, c'est une initiative que je prends pour aider les gens dans le domaine pâle que je choisis, pour un développement de la pensée durable. Et c'est ce qu'on appelle en communication la pensée sublimale. Donc, pensée sublimale, là, qui marché ici, mais en même temps, tu peux faire une pensée universitante. Ça veut dire que côté qu'on réunit les trois nègres, il y a venu. Ou si tu crées un club à Jacmel, les gens viennent dans le club là, on va saisir plusieurs petits monde viennent dans le club là. Quand dans le lycée Pinchina, ou bien le lycée Philippe Guerrier au CAI, ou bien au Cap, ou bien le lycée Alexandre Pétion à Port-au-Prince, les messieurs réunis, ils réfléchissent entre eux. Le problème, c'est qu'après un certain temps, jeunes leaders, ça, ils sont partis à le faire autre parce qu'ils n'ont pas carité, parce qu'ils n'ont pas offert rien. Et la relève n'est pas assurée. La relève n'est pas assurée. Donc tu as besoin de ça pour permettre. Donc c'est quand même qu'a dit que, à la fois dans la société civile, là, nous en tort, et dans les leaders que nous avons en tort. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est monter des groupes et faire pression sur l'État. Et pas rien, pas pécho, on monte en chambre de commerce, par exemple, oui, mais en Haïti, l'on dit faire pression sur l'État. Il y a un peu de monde qui peut l'interpréter autrement. Il va dire que vous demandez pour faire pression sur le gouvernement, ce qui n'est pas le cas. Non, faire pression sur l'État. Par exemple, vous avez fait pression, vous venez avec un bel projet. Vous dites par exemple que là, on côté de Fort Liberté, c'est la lame à Pifon. On côté de Moelle Saint-Nicolas, mais l'en à Pifon. Donc, pour un bateau de fort tonnage, a fait et voyage, qui a sorti en Asie pour arriver, la privée plus facile là que si mener le caille côté que l'en à plate.
OK, ou bien un pile sable que l'obligé de dehors un peu éloigné parce que c'est pas assez profond, sauf à Cavaillon. Mais là, on prend deux zones, ça, on dit, bon, on va faire un développement dans la zone, ou venir avec une idée, et pour chercher financement. Ou qu'il y a un financement dans la diaspora, ou qu'il y a un financement en Haïti, tout. Mais d'abord, commencer d'abord par écrire le projet. Qui ça empêché on nègre monter un campus universitaire qui a accueilli 10 000 nègres, par exemple, dans le bassin bleu? Ou bien que ça empêche de monter un campus universitaire. Au côté, au Lotimonal Saint-Domingue, il vient directement dans le campus universitaire là, il vient apprendre toute qualité bagaille qu'il apprend dans l'université. Pas rien qu'empêcher qu'on fasse joint venture avec une université comme Oxford en Angleterre, ou bien avec Harvard University aux États-Unis, ou bien la Sorbonne en France. Donc ça, c'est des idées, pas rien que pas l'empêcher. Donc là, on dit fait pression, c'est frapper porte, ouvrir porte là, m'badou bas porte l'on coup de pied pour entrer. Mais il y a des fois, il faut qu'on fasse violence, me dit, sous le monde qui est en face, pour dire, monsieur, nous avons besoin d'un campus universitaire dans la liberté. Côté que nous pourrons faire développement zone et nous pourrons permettre que nous ayons les nouveaux leaders économiques qui pourront aider pour que justement le développement soit fait. Et il y a des gens qui attendent. Et on a obtenu finalement, sur les résultats, en façon pour capable retirer le pays ça dans une situation côté que n'est pas bancable, côté que n'est pas solvable, et que nous avons retourné vraiment une perle économique des Antilles. Nous déjà en 2016, et pas aucun signe qui montre que les bagages vont changer. Et donc, nous te dit déjà, horizon toujours obscur, si vous voulez, il n'est pas dégagé. Et je dis là, qui ça, ouais, tu as fait, à Jean Gardi, en termes de perspective, je comprends ça qui va le passer. Quelle est la meilleure attitude en 2016, aujourd'hui? Ce serait d'abord nous entendre. L'aime dit d'entendre nous, ça veut dire que bon crise électorale là, bon, moi, je suis très content. Ouais, nous net. Parce que le regardez dans fin d'année, une commission d'évaluation haïtienne qui montait. En 2010, c'était une commission d'évaluation étrangère qui était venue faire le pour ils mettaient 9 nègres qui remplaçaient 9 nègres conseils électoraux et puis ils ont un président. Ils ont donné ça au eux même. Année ça, ils ont une équipe haïtienne qui chita entre eux et qui a besoin d'une solution haïtienne, ça veut dire à crise là, et qui font proposition. Et ils ont même une date pour l'élection faite. Deuxième aspect, elle me dit entendre, ça veut dire que tu as deux éléments de la classe moyenne, que le Jovenel Moïse, que le Jude Célestin, c'est deux éléments de la classe moyenne. Pour les bails qui t'a fait, même en cachette, pour t'acheter pour les réunir, pour entendre, pour qu'on ait. Pourquoi ça obligé de faire en cachette? Non, parce que grand pile candidat. Non, nous sommes en campagne électorale. Ça veut dire que l'un des campagnes électorales, grand pile qui a démobilisé, qui a dit bon, parce que nous avons une mentalité de guerre tribale. Nous besoin faire la guerre tout le temps, nous avons besoin de goumer l'autre. Donc maintenant, si nous voulons entendre nous et avancer, ou gagnons parti, nous chita, et même si c'est à huis clos, ça me dit en cachette là, les gens s'assiedent à huis clos. Est-ce que vous croyez miracle ça possible? Par exemple, imaginez élection par le on juste imaginer un deuxième tour, et puis Jude Célestin les Jovenel Moïse les Jude Célestin, et puis on décide chita ensemble, même si c'est en cachette. À huis clos. À huis clos. Et puis pour poser les vrais problèmes du pays. Mais ça va se faire non pas à huis clos, ça va se faire publiquement, il faut faire un débat. Donc il faut arriver, même si je ne sais pas le 15 ou le 14, il faut faire un débat face à face. Avant débat... Là, c'est dans la perspective deuxième tour, là, parlez là. Dans la perspective deuxième tour, parlons exemple. Par exemple, où il y a deux candidats face à face, c'est pas 54 nègres, deux nègres, ils chita à huis clos, ils disent mon cher, mes problèmes pays, selon moi-même, je ne suis pas d'accord à avoir, mais côté, je suis d'accord. Et puis maintenant, allons dans la bataille. Comme disait Louis-Joseph Janvier, dans les affaires d'Haïti, a écrit à la fin du 19e siècle, nous devons aller dans la bataille la main dans la main. Et si nous sommes vaincus, l'avenir nous absoudra. C'est-à-dire que, bon, moi, je bien comprendre l'approche. Il y a deux groupes, il y a deux autres groupes, si vous voulez. Il est capable de 3 tours, bien 4, je ne sais pas. Mais en présence aujourd'hui, il y a le groupe des 8 ou bien le groupe des 7, si vous voulez, si on dit moins c'est Jude Célestin, et puis de l'autre côté, on a l'autre groupe encore, qui c'est le groupe Famille Lavalas. Il y a tout vraiment Haïti, oui. Il y a tout vraiment Haïti. Ça me fait qu'on y a là. D'abord, il faut nous commencer dans la phase de dépassement. Dépassement de soi. Avant d'aller dans le débat public, Napchita, puisque nous sommes des hommes politiques, nous sommes les enfants de ce pays, on s'assied, même à huis clos, on déballe, nous ouvrons ensemble sous table différence nous, et puis me dit mon cher, on dit nous pourrons aller de manière égale, c'est-à-dire aussi un pacte, aussi un pacte avant le pacte de gouvernabilité, aussi un pacte, le fameux pacte électoral, côté que nous ne pouvons pas faire violence l'un contre l'autre, nous pourrons mener un combat, que le meilleur gagne. Maintenant, c'est comme le match box à Oneg. Eh bien avant Goumen, on a salué l'autre. Donc maintenant, on devrait arriver en politique à cette phase de dépassement, côté que nous disons, bon, ok, ou même c'est nous deux gains là, ou bon, moins bon.
à condition qu'on comprenne qu'on fourrait dans le programme, ça, moi, je voulais faire. Donc, c'est un grand philosophe haïtien, Marcel Gilbert, ancien directeur du lycée Pétion, a télé, par exemple, le dépassement de soi pour l'unité historique du peuple. Et là, au plan historique, ça, le monde qui parle perdu, c'est surtout le monde qui t'amène au gourmet. C'est surtout des gens dans la communauté internationale qui t'a souhaité que les Haïtiens ne soient jamais entendus pour régler les affaires sous de nous. Donc, je pense que une phase pour arriver, et comme je dis, tu as deux éléments de la classe moyenne face à face qui peuvent dégager une vision sans s'entre-déchirer et apporter d'une certaine manière une solution historique, la solution historique de l'unité du peuple. Mais cependant, il est difficile, moi, de reconnaître. On ne peut pas répondre. L'autre groupe, la famille Lavalas. Il faut s'asseoir avec eux. C'est-à-dire que ce n'est pas en Afrique, nous monter ça une conférence nationale. Mais avant la conférence nationale, il faut rencontrer à toute partie. Donc pourquoi doit-on se regarder comme des chiens de faïence? On s'approche. Le dialogue politique, c'est un élément important qui a permis à Mandela, par exemple, de survivre et également de surmonter des obstacles majeurs à un pays comme l'Afrique du Sud, côté 10 000 dialectes. Ou on pas de chance, oui, là. Ou un pays côté qu'on nous pas dans guerre civile. Ou un pays côté que nous pas parler plusieurs dialectes, nous pas parler plusieurs langues, nous pas comprendre l'autre. Nous pas autour de Babel. Nous pas autour de Babel. En plus, ou un pays comme Mandou, parce que là, par exemple, en Éthiopie, moi, mal en Éthiopie, côté que l'on fait 15 km, ou sorti Port-au-Prince, les Oga, nous jouons l'autre langue de parler. L'arrivée puis devant, nous jouons l'autre dialecte encore. Mais ici, on s'entend, on peut s'entendre. Maintenant, c'est dépasser pour nous dépasser, et puis regarder nos visions et nos différences, et à partir de ce moment, on dit, OK, nous irons dans la bataille, comme disait le Joseph Janvier, la main dans la main. Et si nous sommes vaincus, ou n'est qui vaincra, l'homme qui sera vaincu, l'avenir va l'absoudre. L'avenir vous absoudra. Et à partir de ce moment-là, nous décidons de faire pays de marché et nous avancer dans le cadre d'une unité historique de peuple. Et ça, c'est souhait pour 2016. Oui, c'est souhait pour 2016. On regarde pour souhait parce qu'on avait un rêve. Et on allait. Et 12 janvier, pas 5 ans, 6 ans. Oui. À 12 janvier, on a fait catastrophe. Regardez par exemple, 12 janvier, fin fête. Nous avons 6 ans depuis 12 janvier fête. C'est année ça, oui, nous avons mis en place un système national de surveillance de bagages tremblement de terre. En 2015, ils ont monté ce système. C'est-à-dire que quand tu as un bureau, le bureau de surveillance a été monté. Par contre, un bureau de surveillance qui est monté dans le ministère des Mines et que nous avons mis en place. Mais le système global pour harmoniser les questions, 2015. Et où vient un bureau de surveillance sismique qui a un projet de 3 ans. En 2016, là, le projet a fini. Troisième problème, on gagne. Ça veut dire que le projet qui est un bureau de surveillance, nous avons bâti 7 stations pour regarder ça gagne dans le pays. Dans cette station, nous avons Cap Haïtien, nous avons regardé Jacques Mel, nous avons Mol Saint-Nicolas, nous avons Pétionville, que nous avons regardé. Et bon, nous avons regardé Inch, etc. Côté tout, il y a des stations. Il y a le volet, l'équipement et tout. Bon, nous sommes d'accord sur ça. Donc, ça, c'est son troisième problème. Quatrième problème, on a là. Même côté bureau, il n'y a pas l'antisismique. Il y a 10 grands employés là-dedans. Dans 10 employés, c'est des gens comme ça. 10 employés qui ont veillé pays qui ont problème de tremblement de terre enragé. Côté 300 000 personnes, 400 000 personnes qui ont mouru sous là. Il y a 10 nègres. Et puis là-dedans, c'est sous contrat. Ça veut dire que les nègres sous contrat, le contrat va le finir, bien là-dedans, va le révoquer. Donc, par contre, si c'est 3 graines, 4 graines qui ont prêté. Donc, 6 ans après, ça, c'est un problème qui est inquiétant. Ou bien, par exemple, un budget même, budget que vous bail pour surveiller les tremblements de terre. Budget l'État, là, c'est l'État financier, c'est le trésor public là. Mais il faut me dire, il n'est pas dans budget de fonctionnement, il est dans budget d'investissement qui est provisoire, dans budget de fonctionnement, il est permanent. Donc, c'est des informations que nous-mêmes, en tant que journalistes, nous supposons véhiculer. C'est ça que j'appelle aussi la liberté de la presse responsable. Dans la liberté de la presse responsable, il faut chercher l'information pour nous connaître ce qui s'est là. Est-ce que nous sommes sous volcan ou est-ce que tu es à engloutir nous parce que simplement l'État pas fait ça bien pour le faire. On tout conclut avec question de la presse là ou un petit bilan de travail nous pour année qui j'en ai. Non, moi c'est que année ça journalistes yo goût pile surtout au niveau de ANMH, Association nationale des médias haïtiens, au niveau de Fédération de la presse haïtienne et pour structurer à l'interne. Et d'ailleurs, ils ont respecté les principes démocratiques de l'élection, de changement, etc. Et ils ont réfléchi tout à chaque fois sur des problèmes majeurs et des problèmes mineurs. Mais moi, je pense tout qu'au niveau de la presse, nous avons besoin de relais, une liberté de la presse responsable. Et pas seulement vous monter factuel. C'est pas seulement dit que nous avons besoin de liberté de la presse, non. Cette liberté, si elle existe, doit être responsable. Et responsabilité apprend 3 aspects. Premier aspect, c'est-à-dire respecter l'éthique professionnelle
professionnel là, pour pas attaquer un monde sans preuve, pour pas shooter sur monde ou accuser, sortir des accusations sans preuve et des diffamations. Donc là, il faut nous gommer contre diffamation parce que la Convention internationale des droits et devoirs des journalistes est complètement opposée à ça. Et deuxième aspect tout que je pense qu'au niveau de liberté de la presse responsable, il faut que le journaliste là lui-même lui fait des enquêtes sur les éléments à la fois novateur, changement qu'a fait qui est en bien, et il faut faire enquête tout et investigation sous la vie monde. Par exemple, par tremblement de terre sur le dos là, n'importe qui leur prend un choc qui pas passer normal parce que simplement tu as un code de construction qui n'est même pas validé. Alors éviter confusion, on parle d'enquête sur la vie monde, pour ne pas confondre avec sur la vie privée. Non, je parle de la vie au niveau social. Par exemple, la vie monde, par exemple, dans le tremblement de terre, bon, nous n'avons pas besoin là. Parce que nous avons un comité de surveillance, mais nous n'avons pas le moyen, nous n'avons pas le fonctionner, comment pour le fonctionner. Comment on fait, par exemple, paraître un comité de surveillance et puis qu'on y a de surveillance de tremblement de terre dans un pays qui est aussi affecté par des problèmes, alors que pas même un chef d'orchestre qui a organisé question, petit gens variés là sur le monde. Donc il faut que ou plusieurs ministères intérieurs, ou travaux publics, ou par exemple le ministère par exemple au niveau du bureau des mines, il a fait effort, mais effort ça a demandé un support sérieux de l'État. Par exemple, où font microzonage sur Port-au-Prince, ou dit bon construction ça va pas bon parce que des zones, si c'est des zones de sable que des zones de sable. Ou pas qu'à construire sous lui. Il y a des zones, c'est des rochers. Et puis pour finir, pour toi, on a essayé, après 6 ans, il fait construction, il y a des Dominicains qui font pas de bonne carrière. Mais il n'y a pas même fait canalisation, non, il n'y a pas même étudié la question canalisation en bas à côté de construire. Donc là, nous demander pour gagner vraiment une prise de conscience, non pas seulement des dirigeants, mais également des médias, sous aspect responsabilité. Troisième élément pour me finir pour vous, qui est important pour liberté, question de la presse, c'est liberté de la presse responsable, c'est travail pour gagner une convention collective de travail des journalistes en Haïti et qui définit effectivement limites et également dimension métier ça. Merci infiniment. En fait, ça pour manquement de notre part, si nous avons aller pas adresser la question des policiers tués. Plus de 25. En une année, ça presque 2 policiers par mois. Absolument. À quel point ça a constitué un sujet de préoccupation pour le journaliste, l'ancien ministre, mais le citoyen que vous êtes avant tout. Je suis très inquiet pour ça. C'est-à-dire que quand tu attaques la force publique qui peut assurer la sécurité, la nation n'est pas assurée. Donc il faut que la police ait moyen pour le capable de travailler contre ça. Nous parlons de 25, mais il y a près de 175 qui subit attaque année ça, qui blessé, qui à l'hôpital, bien envoyé coup de roche sous yo. Évidemment, nous contre une police répressive à l'extrême, parce que la répression, c'est contre le brigandage, c'est contre le banditisme. Mais nous croyons qu'il faut que nous protéger la police nationale là. Mais qu'est-ce qu'on a dit, par exemple, face à la passivité ou la réaction passive de la société par rapport à ces cas d'assassinat? Quand il y a tué policiers, il a tué un policier. Et puis la société a dû se traiter comme ça. Elle dit, oh, il a tué un policier, oh, il a tué 2 policiers. C'est comme si de rien n'était. Parce que la population, pour qu'on parle, n'est pas sécurisée. Nous vivons là, c'est sous compte bon Dieu, oui, nous vivons ici, là. Sous compte bon Dieu. C'est que, parce que nèg là, lui-même, les policiers sont citoyens, même Javel, il n'a pas rien pour le protéger, le tout. Tu n'as même pas un service secret, un service de renseignement valable dans ce pays. Donc, service de renseignement pas policier que la donne. Au cas où il existe, non, nous avons les signes, service d'intelligence nationale qui en principe, qui méritait réformer, qui méritait aider tout. Donc, quand l'institution, parce que qui s'est parlé des policiers dans la zone, ce n'est pas une population à le rapporter, mais etc., une fait tripotaille. Moi, ce n'est pas ça lié. C'est, mettons ce système en place, une structure côté que pour chaque grain de citoyen, même s'il n'est pas dans la police là, il est attaché à un cadre structurel qui permet de le protéger quartier, qui permet de protéger pays, en utilisant bien entendu les forces de la police, la force publique. Or, là, pas ça. Ou par exemple, on a l'autre problème encore, pas de possibilité, même à la frontière, il y a bataille ici, on fait ça, on veut, etc. Ou pas même un hélicoptère là, c'est un problème pour un policier, pour aller sauver un policier, aller pour sauver un citoyen. Alors, j'ai dernière fois, on débat que tu as fait là, nous n'avons pas adressé un problème de monde qui dit qu'il y a un pays avec monde qui dit qu'il y a quoi dans le pays. En pile haïtien dit qu'il y a mais il n'y a pas quoi là-dedans. C'est ça qui fait que y a en pile évasion qui a fait vers l'étranger, évidemment. Un dernier mot de vous-même, qu'est-ce que chaque haïtien doit faire pour que vous montrez que vous quoi dans le pays?
pas dire maintenant Haïti me faut pour vous, we love you. Non, mais c'est éducation civique. OK, très bien. Moi, je crois dans tous les deux. Moi, j'aime le pays et je crois là-dedans. Je crois dans le pays ça. C'est pas pays qui pays pas marcher pour col. Pays c'est tant comme d'ado un petit monde qui a grandi et il a besoin d'accompagnement. Et bon Dieu font gens pour que gain aîné, gain ça vini, mais quand il y a en Haïti tout bail confond, petit monde égal grand monde égal et puis tout le monde a parti, tout le monde va faire autre chose. Ce qu'il faudrait faire c'est aimer ce pays vraiment et éduquer civiquement la population. Faire le croire d'abord dans tête li, faire le croire dans miracle que le cap produit et aider à accomplir miracle ça yo, mettez moyens en main à chaque fois que le secteur privé, que le la banque, que le gouvernement, mettez moyens dans mes nouvelles générations dans mes jeunes mon cap vini yo qui dit moins vle rentrer dans l'éducation, moins vle rentrer dans la santé et puis établir structure yo pour les rentrer dans l'hôpital, li gen moyen que s'il font accident, li joindre sérum nan, li joindre moyen tout pour ba antibiotique, li joindre minimum non. Li joindre minimum nan. Donc remet pays ça veut dire que c'est agir avec action. Parce que trois éléments qui marchent ensemble pour me dire c'est connaissance, c'est expérience et volonté. Adi Jean Gardi, merci infiniment. Merci encore. On ne regrette que nous t'ai invité pour la première émission année. Et nous espérons que nous t'ai très utile matin et en profiter pour nous dire monde qui a côté nous en province simultanément sur Télémétropole. Et je dis à travers les médias affiliés, n'a salué tout le monde dans le pays, n'a dit bonne et heureuse année. Et puis tous les amis qui choisissent suivre le point à travers le monde. N'a dit que nous avons pensé spécial pour eux et puis auditeurs tous les jours et n'a dit une année de 2016 fois yes plus que ça 2016 fois plus prospère et plus calme bien entendu je sais qu'elle ne sera pas calme mais il faut qu'il y ait des pompiers souhaitons qu'elle soit calme et prospère aussi voilà. Moi-même, moi, surtout santé, Yazi. Merci infiniment. Je te le retourne aussi. Et à bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Encore une fois, heureuse année 2016. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.